C'est Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Nun Dalet, feuille numéro 54, nous sommes à la feuille 53, à la dernière ligne. Amar Rav. Rav a dit, Hazarnu al-Kol Tzadim shel Rabbi Meir. Nous avons recherché tous les enseignements de Rabbi Meir. Velo matzinu hekdesh b'shogeg al-mitralel b'mezid mitralel. Nous n'avons jamais trouvé que concernant les éléments consacrés, dans le cas où ils sont utilisés pour une transaction involontairement, ils ne deviendraient pas profanes, et volontairement, ils deviendraient profanes. Et donc notre Mishnah qui dit que selon Rabbi Meir, si on les a utilisés pour acquérir une femme par acquisition des liens du mariage, si c'était involontaire, elle n'est pas acquise, et si c'est volontaire, elle est oui acquise, c'est parce que notre Mishnah parle des tuniques des prêtres, chez l'Obalou, qui ne sont pas usés. Oui, mais nous, la note Bahen, étant donné que on a le droit d'en profiter après le service du temple, puisqu'on ne peut pas les enlever à la seconde où on termine le service. Puisque la Torah n'a pas été donnée à des anges du service. Et c'est pourquoi, si on les a utilisés également involontairement, il n'y a pas de profanation et ne deviennent pas profanes. Tâche pas. La Gemara dit, viens écoute un enseignement qui dit, les tuniques des prêtres qui sont usées, Mo'alin Bahen, dit Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, celui qui les utilise pour du profane est sanctionné par la sanction de la Me'ila. Me'ila va filou balou. Et n'est-ce pas que ça s'applique également au cas où elles ne sont pas usées? Et donc on voit bien que ça devient profane à cause de cette utilisation, même involontairement. Et la Gemara dit, lo, balou dafka. Non, seulement s'ils ont été usés. Tâche pas, viens écouter un autre enseignement. Une braïta qui dit, Mo'alin be'hadetin ven mo'alin be'atikin. Celui qui utilise des vêtements de service des prêtres pour du profane, il est sanctionné et il a profané lorsque ce sont des vêtements neufs, mais pas si ce sont des vêtements usagés. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Mo'alim avatikin, on n'est pas cible de la sanction de la Me'ila et ça devient profane, même lorsqu'il s'agit de vêtements usagés. Chez Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir disait, Mo'alin beshire alishka, on est passible de la sanction de Meila quand on l'utilise pour du profane, même pour ce qui reste des pièces qui ont été rassemblées dans la grande salle du temple pour l'utilisation pour les sacrifices. Et on pose la question vers Maï, pourquoi? Nemaouil venitnou les hanot. Pourquoi dirait-on pas que puisque on peut en tirer profit, même pour du profane, puisque la Torah n'a pas été donnée aux anges de service, donc on ne devrait pas être passible de la sanction, ni considérer qu'on les a profanés quand c'est fait involontairement. Puisque les remparts de la ville et leur tour, Mishira Alishka à tout, elles étaient payées avec les restes de l'argent qui se trouve dans cette grande salle du temple. Ditnan, comme c'est écrit dans une Mishnah, les remparts de la ville et ses tours, et tous les besoins nécessaires pour la ville de Jérusalem, Baïm Mishira Alishka, étaient payés avec ce qui reste de l'argent de cette salle. L'Agmadilotema Rabbi Meir et l'Aïma Rabbi Yuda. Il ne faut pas dire que c'est la vie de Rabbi Meir, mais il faut dire que c'est la vie de Rabbi Yehuda. Et la Gemara demande, Rabbi Yehuda, si c'est la vie de Rabbi Yehuda Yerushalayim Mimikatsha, est-ce que d'après lui, Jérusalem est sanctifiée? Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Ke Imra, si quelqu'un dit qu'il fait un vœu de s'interdire un bien, comme les agneaux des sacrifices du temple, ou bien Kedirim, comme les enclos où se trouvent les sacrifices du temple, Ke'etzim, ou comme les bois utilisés pour l'autel du temple,
que Ishim, ou comme ce qui est brûlé dans les feux de l'autel, que Hechal, ou comme la grande salle du palais du temple, que Misbeach, ou comme l'autel, que Yerushalayim, ou comme Jérusalem. Rabbi Omer Kolomer Yerushalayim lo amar kloum. Et Rabbi Yehuda dit, tout celui qui dit Jérusalem, c'est comme s'il n'avait rien dit. Donc on voit que c'est pas sanctifié. Et si tu vas répondre, Mishum de lo amar Yerushalayim, c'est parce qu'il a dit Jérusalem, mais il n'a pas dit comme Jérusalem. Vatania Rabbi Yehuda Omer, voilà qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda dit Kol Omer Yerushalayim lo amar kloum. S'il dit comme Jérusalem, c'est comme s'il n'avait rien dit. Il faut qu'il dise dans son vœu que c'est comme ce qui est offert à Jérusalem. L'Agma répond très tanaïdino à Rabbi Yehuda, qu'effectivement il s'agit de deux avis différents de maîtres du temps de la Mishnah selon l'avis de Rabbi Yehuda. Amaroula Mishpei de Barpada, Ola dit au nom de Barpada, Omeraï Rabbi Meir disait, le sanctifié, si on en fait une transaction volontairement, ça devient profane, involontairement, ça ne devient pas profane. Et dans la Torah, il n'est pas dit que si la transaction a eu lieu involontairement, ça devient profane. Simplement qu'on doit apporter un sacrifice à cause de cela. De Merila. Mais alors si ça n'a pas été profané, pourquoi doit-il apporter un sacrifice? Et la Kata Ravin Parish Mishmei de Barpada. Seulement Ravin a expliqué au nom de Barpada. Rabbi Meir disait que le sanctifié, si on en a fait une transaction volontairement, il devient profane. Mais si c'était involontairement, ça ne devient pas profane parce que la transaction n'est pas valable, puisque on ne savait pas que c'était du sanctifié, donc ça a été fait par erreur. Velo amrou quand on a dit qu'il y a profanation quand ça a été involontaire, c'est uniquement si on l'a consommé. Amar Rav Nachman, Amar Ravad Abarava. Rav Nachman dit au nom de Ravad Abarava. Alacha, la règle est que Rabbi Meir, comme l'avis de Rabbi Meir, Bemaaser, concernant la seconde dîme, que ça appartient au Très-Haut, puisque nous avons trouvé un enseignement sans précision de son auteur, qui suit cet avis. Et on suit l'avis de Rabbi Yehuda concernant les éléments sanctifiés, que si la transaction a eu lieu involontairement, elle n'est pas valable, et donc c'est pas profané, et si c'était volontairement, alors c'est valable et c'est profané. Puisque, à ce sujet aussi, nous avons trouvé un enseignement sans précision d'auteur, qui suit cet avis. La Gemara dit que Rabbi Meir b'maaser ma'hi. Quel est l'enseignement qui suit l'avis de Rabbi Meir concernant la seconde dîme? Ditnan, car nous avons trouvé dans une Mishnah Kerem Revaï, la vigne de la 4e année, qui est sanctifiée. Mais Shammai Omrim, l'école de Shammai disent, Ein lo chomesh. On n'a pas besoin d'ajouter 1/5 de sa valeur pour la racheter. Vein lo bi'our, et on n'a pas besoin de la détruire à la fin de la 3e et de la 6e année du cycle. Ou Bet Hillel Omrim, alors que l'école de Hillel disent, Yeshlo, il y a ces règles-là, oui, concernant la vigne de la 4e année. Bet Shammai Omrim, l'école de Shammai disent encore, Yeshlo Peret, Yeshlo Olelot. Cette vigne de la 4e année, on doit donner les grains qui tombent pendant la vendange aux pauvres, et également les petites grappioles doivent être données aux pauvres, ou Bet Hillel Omrim, alors que l'école de Hillel disent, Kulo Lagat. Toute la vendange peut aller au pressoir, on n'a rien besoin de donner aux pauvres à ce sujet. Maïtama de Bet Hillel. Et quelle est la raison de l'école de Hillel? Gamre Kodesh Kodesh B'maaser. C'est parce qu'on fait une déduction par similitude des termes sanctifiés, qu'on trouve à ce sujet-là et également au sujet de la seconde dîme. Mamaaser, yesh lo chomesh yesh lo bi'our. Et donc on apprend de là que de la même manière que la seconde dîme, lorsqu'on la rachète, il faut rajouter 1/5. Et au bout de la 3e et de la 6e année, il faut la détruire. De même,
la vigne de la 4e année, on doit rajouter un 5e pour la racheter, et on doit la détruire à la fin de la 3e et la 6e année. Bet Shammai lo gamre kodesh kodesh maaser, alors que l'école de Shammai, eux, n'apprennent pas de cette similitude des termes sanctifiés qu'on trouve également au sujet de la seconde dîme. Et la Gemara demande, ou Bet Hillel, omrim kemaaser. Et l'école de Hillel, qui ont dit que c'est comme la seconde dîme. Keman sviraleu, quel avis suivent-ils? Hi ke Rabbi Yehuda. S'ils suivent l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit que la seconde dîme appartient en particulier à Maïkulo Legat, mais alors pourquoi tout va au pressoir? Voilà que même dans la seconde dîme également, une partie doit aller aux pauvres. À Mamaaser, à Mamon Hediotu, puisque Rabbi Yehuda considère que la seconde dîme appartient en particulier. Et la lave, qui est Rabbi Meir. Donc forcément, il pense comme Rabbi Meir, qui dit que la seconde dîme appartient au Très-Haut. Et donc l'école de Hillel, qui est l'enseignement toujours suivi, est également tenant de cet avis. Que Rabbi Yehuda behekdesh maïhi. Et quel est l'enseignement qui donc suit l'avis de Rabbi Yehuda concernant les objets sanctifiés et que l'on suit. C'est l'enseignement d'une Mishnah qui dit Shilach beyad pikeach. Si le régisseur du temple envoyait de l'argent sanctifié par la main d'une personne ayant toutes ses facultés intellectuelles pour faire un achat quelconque, Veniska, et il s'est souvenu, le régisseur, avant que le messager soit arrivé chez l'épicier, qu'il lui avait donné de l'argent qui était sanctifié. Et le messager aussi s'en est rendu compte avant la transaction. C'est l'épicier qui sera sanctionné de Merila lorsqu'il utilisera cet argent, mais pas le régisseur ni le messager, parce que eux, ils ne l'ont pas fait involontairement, mais volontairement, et donc n'ont pas cette sanction-là. Et donc c'est bien l'avis de Rabbi Yehuda qui est suivi, que le sanctifié n'est profané, et on est passible de la sanction de Merila uniquement lorsque la transaction était faite involontairement. Donc Rabbi Yehuda b'maaser milotnan, la Gemara demande, mais est-ce qu'il n'y a pas une Mishnah qui suit l'avis de Rabbi Yehuda concernant la seconde dîme, que ça appartient en particulier? Pourtant il y a une Mishnah qui dit, Apodé maaser sheni shelo, celui qui rachète sa seconde dîme à lui, Mosif alav chamishito, il doit rajouter un 5e de sa valeur, ben michelo, ben shitanlo matana, que ce soit si la seconde dîme était de sa récolte, ou si elle lui avait été donnée en cadeau. Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah, il est Rabbi Meir. Si on dit que c'est Rabbi Meir, Mimatsi Yaïv le Matana, est-ce qu'on peut donner en cadeau une seconde dîme? Ve'amar, Maaser Mamon Gavoaou. Voilà que Rabbi Meir a dit que la seconde dîme appartient au Très-Haut, donc le cadeau n'est pas valable. Et là, Rabbi Yehuda. Donc forcément, c'est Rabbi Yehuda. La moi dit, oh non, les Olam Rabbi Meir. On peut toujours dire que c'est Rabbi Meir. Rabbi Maraskinan, ici, dans cette mission de quoi parlons-nous? Que Gandeyaim ni haleh betivle. D'un cas où il lui a donné en cadeau la récolte avant qu'on ait fait les prélèvements. Ça va maintenant, chez l'Ormou que chez l'Ormou Damian. On considère que lorsqu'on n'avait pas encore fait les prélèvements, c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas prélevé. Et c'est pourquoi c'est considéré encore comme étant en particulier. Tachma, la Gemara dit, viens et écoute. Encore une autre Mishnah. Apodé netar revaï shelo. Celui qui rachète une plantation de la 4e année qui était à lui, Mosif alav chamishito, il doit rajouter un 5e de sa valeur. Ben michelo, ben shintano matana, que ce soit si c'était à lui ou que ce soit si ça lui avait été donné en cadeau. Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah, il est Rabbi Meir. Si tu vas me dire que c'est Rabbi Meir, Mimati Yaivle, est-ce qu'il peut lui donner cette récolte en cadeau? Voilà qu'on apprend par similitude des termes, c'est marqué ici le terme sanctifié également pour la seconde dîme,
que c'est donc comme la seconde dîme, et donc ça appartient au très haut, d'après Rabbi Meir, donc on peut pas le donner en cadeau. Et là, Rabbi Yehuda. Donc forcément, c'est Rabbi Yehuda. Et là, Gmar dit, là, Rabbi Meir, on peut toujours dire que c'est Rabbi Meir. Vachad Maskinan, et ici de quoi parlons-nous? Que Gon de Yahiv, que Shehi Semada. On parle d'un cas où il lui a donné cette récolte lorsqu'elle était encore au tout début du développement des grains, de l'eau que Rabbi Yossé de Amar, et donc ça va pas comme Rabbi Yossé qui dit c'est Madar Asub Neshu Peri, que même les tout petits grains au début de leur développement sont déjà interdits dans les 3 premières années, également sanctifiés à la 4e année, parce que ça s'appelle déjà un fruit, mais cette Mishnah considère que c'est pas sanctifié. Tashma, viens écoute, encore une autre Mishnah. Maaser Besela. Si un homme a acquis de la seconde dîme d'un autre, en la tirant vers lui, alors qu'elle valait un Sela, velo ispik livdoto, ad she'amad b'shtayim. Et il n'a pas eu le temps de payer encore, que sa valeur est passée à 2 Sela. Noten Sela, Mistaker Besela. Il devra donner un Sela, et il aura gagné un Sela. Ou Maaser Sheni Shelo, et la seconde dîme sera à lui, parce qu'il l'avait déjà acquise lorsqu'il l'avait tirée vers lui, alors qu'elle valait qu'un Sela. Mani, et qui est l'auteur de cet enseignement? Il est Rabbi Meir, si on dit que c'est Rabbi Meir, Amai, Mistaker Besela. Pourquoi il aura gagné un Sela? Voilà que lorsqu'il s'agit d'éléments sanctifiés, la Torah dit il donnera l'argent et ça lui appartiendra. Donc tant qu'il n'a pas donné l'argent, ça ne lui appartient pas. Et là, Rabbi Yehuda. Donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda qui considère que ce n'est pas au très haut. Léolam Rabbi Yehuda. On peut toujours dire que c'est Rabbi Yehuda. Cependant, il n'y a donc qu'un enseignement anonyme pour qui suit Rabbi Yehuda et 2 qui suivent Rabbi Meir. C'est pourquoi on suit Rabbi Meir. La Gemara dit si on suit toujours un enseignement anonyme, qu'est-ce que ça change s'il y avait un enseignement anonyme ou 2? Et Rav Nachman Bar Yitzhak répond qu'on suit l'avis de Rabbi Meir parce que dans le meilleur des traités, c'est-à-dire celui qui enseigne toujours ce qui est la règle à suivre, et qui est le traité à Edouyot, on a donc trouvé une Mishnah qui, comme on l'a dit plus haut, est l'enseignement de Rabbi Meir. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Dalet de la feuille numéro 54.